Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester le maquillage Temu. Je pense que vous aurez vu, oui, vous aurez vu le haul quand je suis retirée la vidéo, j'avais trouvé plein de maquillages un peu dupes ou contrefaçon. On va commencer par cette crème. Est-ce que elle vous fait penser à une crème? Donc je pense que c'est le dupe de la CC crème d'Herborian, là la CC crème Color Correcting qui fait une belle peau. C'est inspiré des soins et des maquillages asiatiques. Ça hydrate la peau et voilà. C'est un SPF 15, ça fait un boost d'éclat, ça hydrate et ça raffermit un peu la peau. Et ça enlève les textures et ça répare la peau qui est abîmée. C'est 45 ml. Et c'est de la marque, bon, voilà, hein, c'est une marque avec plein de C. Donc c'est la teinte, moi j'ai pris la teinte Dark. La CC crème d'Herborian, je l'avais déjà testé. J'avais eu un échantillon, j'avais pas aimé. Donc là c'est un peu blanc comme ceci. Et normalement moi je mets très peu de produits sur le front, j'aime pas trop ça. Je vais prendre un miroir parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Mais au niveau de l'odeur, ça fait vraiment crème hydratant. Quand je mets, je prends un mouchoir, si on voit qu'il y a de la couleur quand même. Après, est-ce que ça a fait quelque chose sur la peau? Je trouve pas. On va peut-être en remettre un peu. Oh, là, ça fait orange. J'ai mis une deuxième couche et ça fait très orange. Est-ce que vous allez voir? Et la CC crème que j'avais testée, il y avait un effet sur la peau. On voyait un peu de couvrance, mais là... mis à part être orange au niveau des joues, c'est tout ce que j'étais. Ensuite, j'ai pris un concealer, un anti-cerne comme ça. Donc, c'est le Lasting Correction Concealer qui fait 6 ml dans un petit packaging comme ça. Et je pense que voilà, il va vous faire penser à un. Donc, elle fait penser au Maybelline Instant Anti-Âge. Texture lisse, ça efface donc les cernes. Il y a un petit capuchon que je vais enlever. Et il faut venir tourner comme ceci. J'avais pris une des teintes les plus foncées. Je vous laisse voir comme c'est clair. C'est pour ça que je teste un samedi. En jour de semaine, non merci. C'est plus que clair ce niveau. Je vais en mettre toujours mes habitudes. Alors ça avait l'air couvrant et finalement ça l'est pas tant que ça. Après c'est parce que je mets à l'éponge, mais aussi j'ai pas envie d'avoir une trace sous les yeux blanche. J'en mets un peu sur les paupières. Bon, déjà celui-là je pourrais pas l'utiliser parce que même en hiver je suis pas aussi claire, donc je vais vite le donner. Après au niveau du maquillage sur Temu vous avez plein de trucs. Vous avez tout pour faire un full face. Mais bon, là apparemment moi ce que j'ai pris c'est tous des produits cruelty free, mais bon, c'est ce qu'il y a écrit. Alors est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut pas vraiment le savoir. Et puis je vous conseillerais pas quand même d'acheter là-dessus. Moi j'achète parce que on m'avait demandé en commentaire de faire le test, donc je le fais, mais attention quand même, on ne connaît pas les compositions. C'est pas des produits qui sont faits en Europe ou qui sont régis on va dire par l'Europe, donc attention à ça. Voilà pour le teint. Au niveau de l'anti-cerne, alors je trouve bien couvrant, parce que j'ai plus du tout de cerne. Là j'avais des imperfections, on voit plus du tout. Donc après c'est bien couvrant, mais c'est beaucoup trop clair. Hein. La teinte la plus foncée est vraiment trop claire. Pour poudrer, j'ai pris cette poudre. Je pense que vous reconnaissez le packaging. C'est un dupe apparemment du produit Essence. C'est de la marque Gecomo et c'est une poudre naturelle mat. Poudre donc transparente mat qui fait 8 grammes. C'est comme ceci. Après moi j'ai pas la peau grasse, mais je voulais tester ce petit dupe comme ceci. Et je pense que je vais faire mes sourcils avant, parce que pour les sourcils j'ai ce produit, donc un dupe de la Brow Glue de NYX. Donc là ça s'appelle The Brow Glue, donc c'est de Huda Story. Je réessaye ce produit, un produit comme ça. Après vous savez que c'est vraiment pas mon fort et c'est parce que j'aime les sourcils plaqués, mais bon pourquoi pas. Là pour le petit embout. Et puis je vais venir donc plaquer mes sourcils. J'ai pas l'impression que ça dépose beaucoup de produits. Enfin là on le voit, mais bon. Encore un produit que je vais pas aimer. De toute façon les produits comme ça, fixateurs de sourcils, il faudrait que j'arrête parce que j'aime pas du tout. Mais je me suis dit, je voulais un full face, donc bon. Faut en reprendre pas mal. Sinon après pour la petite brosse c'est pas mal, mais regardez juste là. J'ai un poil qui tient pas, ça ne tient pas plus. Voilà pour les sourcils, on va laisser sécher. Je vais passer un petit coup de mouchoir parce que j'ai peur que ça colore, ça colore. Avec la poudre ça fasse quelque chose de bizarre. Mais regardez, j'ai déjà des sourcils, des poils qui retombent, hein. Ça va pas du tout, mais bon, je m'en doutais, ce genre de produit c'est vraiment pas fait pour moi. Maintenant je vais venir fixer donc avec la poudre, je vais prendre un gros pinceau. Oula c'est super poudreux. Oh elle pue.
Ça fait un peu blanc quand même, ça fait un peu un effet blanchâtre. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis, on va dire, pour le front, comme j'ai les sourcils. Alors, ça floute un peu les pores, mais c'est pas incroyable. Ça fait la peau douce, un peu peau de pêche, mais par contre, ouais, ça floute un peu les pores, mais je suis pas fan. Bon, voilà, vous voyez, pour le sourcil, c'est déjà retombé. Et ça blanchit quand même beaucoup. Hein. Et elle sent pas très bon. Mais bon, on va voir si ça matifie bien sur la journée, mais là, la poudre, je trouve pas qu'elle fasse un bel effet sur la peau. Oh, j'avais oublié. J'ai des produits crème. Moi, tant pis, on va faire au-dessus. Donc après, j'ai trouvé ce produit. Un dupe du Charlotte Tilbury, ça s'appelle le Glow Glam Beauty Wand, c'est pour le maquillage, il fait 12 ml. J'ai pris la teinte 1 qui correspond au contouring et quand je l'ai reçu, voilà, je l'ai reçu dans cet état, donc j'avais préparé un petit mouchoir pour l'essuyer. Je vais peut-être vous montrer, voilà, comme ça vous voyez bien le packaging, mais bah, il est tout cracra donc... Oh, ça s'est ouvert sur mon pantalon, oh là là. Bon, celui-là, je vais le tester avec vous, mais je vais même pas le garder. Donc là, comme vous voyez, je l'ai reçu cassé. Donc ça, je me le suis fait rembourser très rapidement, très facilement, mais quand même, c'est un peu dommage. Je vais venir en prendre avec mon doigt peut-être. C'est dommage parce que ça se trouve, le produit est top, mais le fait qu'il dégouline comme ça partout, c'est pas possible. Je vais pas le garder sur moi. De toute façon, je vais le jeter, hein, parce que je voulais juste faire la vidéo pour vous montrer, mais c'est pas possible. Et ensuite, je vais prendre mon éponge. Ça a l'air de bien se travailler, ça s'estompe bien, donc ça c'est bien même sur la poudre. Après c'est assez léger, hein. Ce sera pas un contouring très très marqué. La couleur est jolie. Bon après moi voilà, je vais le jeter parce que utiliser un produit comme ça tous les jours, on s'en met partout. C'est même pas la peine, mais bon. La teinte en soi est jolie, c'est pas mal. J'aime plutôt bien, ça se travaille bien, ça s'estompe bien, donc en soi ça c'est pas mal. Mais bon, je l'ai reçu dans un état pas possible, donc j'en ai sous les ongles. Bref, passons au blush. Donc j'ai pris le blush donc, qui vous fait penser, je pense, au Rare Beauty. Donc c'est le Velvet Liquid Blush en teinte Delight. C'est de la marque Beauty Glazed. Et c'est un blush mat. Et au niveau du packaging, on reprend exactement le Rare Beauty. C'est assez choquant de voir ces produits très très peu chers reprendre des produits qui coûtent 20, 30, 40 euros. Et ensuite, je vais finir faire 3 petits points. Et 2 sur le nez. Je sais pas si c'est aussi pigmenté que les Rare Beauty. Ça se sent bien. Ça a l'air pas mal pigmenté. C'est bien pigmenté. Donc c'est un peu comme les Rare Beauty, bien, bien pigmenté. La couleur est jolie. Oui, c'est vraiment bien pigmenté. Je vais venir prendre d'un autre côté de mon éponge. Ça ressemble vraiment au Rare Beauty. C'est pas mal du tout. J'ai juste repassé un peu de poudre. Ça se travaille bien, ça s'estompe bien. Rien à dire, c'est très beau. Ensuite là, c'est un produit que j'ai dans les mains. Au niveau du packaging, il était comme ceci. Et c'est censé reprendre l'highlighter Fenty Beauty. C'était censé être le... j'ai oublié le nom. Diamant de je sais plus quoi. Mais là, c'est donc c'est le packaging rose. Donc j'aurais j'aurais aimé que ce soit le rose à l'intérieur. Mais non, c'est de la marque May Bauge, je pense. Derrière Hamini Karat, ça fait 10 grammes. Et donc quand on ouvre, on a un petit miroir et l'highlighter. Et je viens balayer mon highlighter avec... Ouais, après, je pense que vous le voyez, mais il n'est pas aussi bien que le Fenty. Le Fenty, on a vraiment de belles paillettes qui se déposent. Celui-là, il est beau, mais il fait pas le même effet. Hein, bon. Donc j'en mets à mes endroits habituels. C'est pas le même. Celui-là, je suis moins fan. Celui-là, je le valide moins. Autant les autres produits, pour le moment, ça a l'air d'y ressembler. Mais celui-ci, non, ça fait pas du tout le même effet. On le voit, mais non, c'est pas le même effet. Donc ça, c'est pas un bon produit. Enfin, c'est peut-être un bon produit, mais c'est pas un bon produit dupe. Passons à la palette. Comme ceci, c'est la Natural Nudes. Elle fait 12 grammes. C'est la marque Pipfil, on dirait. Et c'est voilà, c'est le dupe de la Too Faced. Donc ça doit s'appeler également, de s'appeler Natural Nudes également, peut-être. Quand on l'ouvre, elle est comme ceci. On a un petit papier protecteur. C'est le dupe parfait. Je pense qu'au niveau des couleurs, c'est vraiment le dupe parfait. J'ai pas mis de base à paupières, par contre j'ai l'anti-cerne qui est pas poudré. Je vais commencer avec... Je vais faire un petit look sympathique, hein. Un petit look sympa. Je vais prendre la teinte Swan, donc qui est le beige pour poudrer mon arcade sourcilière. Par contre c'est très poudreux.
Ensuite, je vais me prendre la teinte nude. C'est bien pigmenté. Mais ça, je l'avais déjà vu lors de mon premier maquillage. C'est bien pigmenté, ça s'estompe bien. Là, je fais un petit maquillage simple et rapide. Je vais me prendre la teinte Cocoa pour foncer un peu. Par contre, c'est très très poudreux. Oh. Cette teinte est moins pigmentée, c'est pas... Puis surtout, c'est très poudreux. Ça fait des nuages. Et ensuite, je vais foncer avec la teinte Truffle. Qui est pas beaucoup pigmentée. Hein. Qui est même pas du tout pigmentée. Et voilà, ce qui est dommage, c'est que j'ai 4 fards différents et on pense qu'il n'y en a qu'un. J'avais pas remarqué ça parce que j'avais juste utilisé les lumineux, mais c'est vraiment pas pigmenté. C'est très dommage d'ailleurs. Je vais venir changer de pinceau et je vais prendre un des fards irisés. C'est vraiment pas pigmenté. Je vais prendre le Golden Light, qui est un doré classique. Et alors, il a l'air d'être très beau, mais il fait des bouts un peu comme les W7. Des scratchs, comme j'aime dire. Mais c'est ça, il fait des scratchs comme les W7. Donc moi, c'est pas ma texture de fard préférée. Parce que ça fait pas lisse, ça fait pas du tout la paupière lisse. Ça fait des bouts, donc c'est pas... Ça met pas la paupière en valeur, en fait, je trouve. Après, chacun ses goûts, mais... moi, je suis pas fan. Ils sont beaux, mais... ça manque quand même de peps pour moi. Et puis en coin interne, je vais prendre le Glisten Snow qui est ici. Mais je suis déçue des mats, ils sont pas pigmentés. On a l'impression d'avoir qu'une seule couleur. C'est décevant. Et du coup, je vais rajouter un irisé. Je vais prendre également le Sparkling Sable. Ça se travaille pas super bien par-dessus l'autre irisé. C'est pas la folie quand même cette palette. Hein. Bon, j'ai testé pas mal de fards, mais j'ai l'impression d'avoir un seul fard mat sur la paupière. Ça se travaille pas, ça s'estompe bien, mais en même temps oui, parce que c'est très peu pigmenté. Et les irisés se travaillent pas très bien, ça fait des bouts. Bah, je pense que vous voyez en plus dans la palette. C'est pas super beau. Je suis déçue. Bref, passons à autre chose. Et pour finir, quasiment des produits pour finir, j'ai le mascara Lash Volume de chez Kibest. Donc je vais venir recourber mes cils. Pour ce mascara, c'est un mascara volume. On a la compo derrière. Et vous allez le reconnaître. Vous allez le reconnaître parce que là, par contre, c'est une contrefaçon parce qu'il y a écrit Sky High. C'est le même packaging, il y a écrit la même chose. Il y a juste la marque qui change. Et au niveau de la brosse, elle est comme ceci. J'ai déjà eu le Sky High, j'avais pas aimé du tout parce que la brosse était trop souple. Celui-là, il fait beaucoup de longueur. La preuve, quand je me tâche la paupière, c'est vraiment que ça fait vraiment beaucoup de longueur. Ah, il a l'air très très beau. Beaucoup de longueur. Bon, je me suis sali toutes les paupières, mais c'est normal parce que du coup, j'ai les cils qui touchent. Mais avec ce mascara, je suis vraiment choquée. Je viendrai nettoyer après, mais il y a beaucoup de longueur comme moi j'aime. Ce mascara a l'air très très bien. Après, comme je vous dis, je vous conseille pas d'acheter dessus. Parce que c'est pas la composition, peut-être que ça va me brûler les yeux par la suite, donc évitez. Hein. J'ai une huile à lèvres comme ceci, donc qui vous fait penser sûrement à la Dior. C'est de la marque Hello Kiss, donc c'est une huile à lèvres. C'est infusé à l'huile de cerise, apparemment. C'est une huile qui nourrit et qui fait les lèvres glossy. Et elle fait 8 ml. Et moi, j'ai pris la teinte 3 Raspberry, comme ceci. Un peu bizarre. Par contre, c'est pas une huile à lèvres parce que vraiment ça colle. Et c'est plus du gloss, je dirais. Il y a une petite teinte sur les lèvres qui est plutôt belle. C'est pas mal. Après, là, voilà, il y a un côté mentholé, je pense, qui va faire un peu plumper les lèvres. C'est pas mal, mais je m'attendais pas à ça. Et d'ailleurs, les Dior, je les avais testés en magasin et il me semble pas qu'il y ait ce côté mentholé. Hein. Normalement, ça a vraiment l'odeur. Après, c'est pas mal, ça fait une belle bouche. Mais c'est plutôt un gloss qu'une huile. Hein. Et c'est en train de me piquer les lèvres, donc j'imagine que c'est le côté mentholé. Donc je vais venir enlever, de toute façon, c'est plus pour hydrater parce que j'ai un rouge à lèvres à vous proposer. J'ai vraiment l'impression d'avoir mangé du dentifrice. C'est très désagréable. Et enfin, le dernier produit, il s'agit du matte liquide lipstick, comme ça, de la marque ML Smile peut-être. C'est Beauty comme ça, et je pense que vous allez reconnaître. Il s'agit de l'inspiration des Vinyl Ink de chez Maybelline. Sauf que là, ce sera pas vinyle. C'est dans la version mat. C'est comme ceci. C'est le même packaging, hein, parce que les Vinyl Ink sont comme ceci. Et moi, au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte numéro 3. C'est censé tenir 16 heures. Je vous avoue que je ne le testerai pas pendant 16 heures. Et au niveau de la couleur, c'est comme ceci. C'est une très belle couleur. L'embout est comme ça, donc moi, j'aime pas trop. Mais on va tester. Je pense que ça va pas du tout aller avec le maquillage, mais bon. Alors moi, je trouve que l'embout, il est pas du tout pratique.
Voilà pour le résultat. Voilà pour le résultat, je trouve pas que ça fasse une très belle bouche. Après bon, ça va pas ensemble, le maquillage des yeux et des lèvres, mais bon ça au pire c'est pas grave, mais ça fait pas une très belle bouche, c'est pas très opaque, je sais pas si vous verrez en caméra. Et ça, quand on fait ça, ça fait des bouts. Là on voit, ça fait un peu des bouts. C'est pas très beau et ça ressemble pas du tout au Vinyl Ink, donc ça je pense que je ne valide pas. Et j'aime pas du tout. C'est pas beau. Bref, passons donc au récapitulatif des produits maquillage testés. Tout d'abord, j'ai testé donc le dupe de la CC Crème d'Herborian. Ça a rien fait sur mon visage, juste au deuxième passage, ça a fait orange. Et juste en estompant, ben, en prenant l'éponge, ça a tout absorbé. Donc ça, je vous le conseille pas. Achetez la vraie si vous voulez, mais vraiment pas ça. On a testé... Je regarde, mais il y a vraiment beaucoup de produits. On a testé le l'anti-cerne comme ceci, il a l'air très bien, bien couvrant. Par contre, attention aux teintes, parce que moi j'ai pris la teinte la plus foncée et c'est très très clair. Mais ça a l'air bien couvrant, donc ça a l'air prometteur. On a testé cette poudre qui sent vraiment pas bon, qui matifie certes, mais je sens déjà que c'est en train de plus être matifié, alors que j'avais juste mis une crème hydratante ce matin et que j'avais mis la CC crème, donc matifiant toute la journée, je ne pense pas. En effet, ça fait un effet léger sur la peau, mais ça, ok, c'est une petite poudre libre, donc logique, c'est pas une poudre, c'est une poudre compacte. Et puis, est-ce que ça camoufle les pores? Je trouve pas, surtout qu'en ce moment, je suis en train d'utiliser le produit Paula's Choice, qui réduit déjà l'apparence des pores. Donc là, je les vois bien, donc cette poudre, passez votre chemin également. Le dupe du Charlotte Tilbury, il a l'air très bien, la couleur est très belle, ça s'estompe bien, même sur la poudre. Donc ça a l'air vraiment pas mal, mais attention au packaging, si vous le recevez comme moi dans cet état, ben ça sera juste bon à jeter. Le blush dupe du Rare Beauty, il a l'air très bien, bien pigmenté, il s'estompe bien. Vraiment celui-là, il a l'air vraiment top. Highlighter, il fait pas le même effet que le Fenty Beauty, il fait pas le même effet. Il est beau, mais... Celui-là, je vous le conseille pas, je suis plutôt déçue. Beaucoup de déception quand même. Ensuite, le produit à sourcils. Alors, il a séché. Ça fait pas un effet de matière dans les cils, donc ça c'est pas mal, mais je pense que vous verrez, c'est déjà retombé, donc passez à côté, sauf si vous avez les cils très fins. Les sourcils, pardon, très fins, je pense que ça peut marcher, mais moi qui ai des sourcils épais, c'est à chaque fois des flops ce genre de produit, donc je sais pas si ça va rien du produit ou de mes sourcils, mais moi je passe à côté. Le mascara, gros top, il fait beaucoup de longueur, j'espère qu'il va tenir longtemps la courbure comme ça, mais beaucoup de longueur. Celui-là pour le moment je vous le valide. Soit je vous fais un petit update à la fin de la vidéo, soit je vous ferai des annotations dans la vidéo en barre d'infos, mais celui-là il a l'air vraiment bien. La palette, pas assez pigmentée. Je pensais qu'elle était pigmentée, mais pas du tout. Les irisés sont plutôt beaux, mais ça fait des scratchs. Donc après, moi, c'est pas la qualité d'irisé que j'aime. Elle est pas mal, mais je pense qu'il y a mieux. Donc passez plutôt votre chemin sur cette palette. L'huile à lèvres, bah en fait c'est plutôt un gloss parce que ça colle, elle est mentholée, elle a pas du tout l'odeur de la framboise, donc moi ça je valide pas. Après c'est un gloss comme les autres, il y a des gloss qui sont bien mieux, pas la peine de commander le faux du genre, hein, ça vaut pas la peine. Et puis le dupe du Vinyl Ink, bah déjà c'est mat, donc c'est pas vinyle, ça fait des bouts, je trouve pas que l'applicateur soit bien. Après en effet c'est sans transfert, mais c'est pas beau. Là aux commissures ça fait pas beau, quand on pince ses lèvres ça se déchire. Non, celui-là, je vous le conseille pas du tout. Donc au final, sur le maquillage commandé sur Temu, je ne vous conseille pas grand-chose. Je suis plutôt déçue, je m'attendais à de belles choses et finalement, non. Donc passez votre chemin, soit achetez les vrais produits, soit achetez des dupes, mais dans des marques que l'on connaît, de type Essence, possiblement Max & More aussi, qui font parfois des dupes au niveau des palettes, de W7 aussi, très bonne marque. Mais là non, je valide pas et je ne vous conseille pas d'acheter puisqu'on ne connaît pas les compositions. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager parce que ça me fera toujours plaisir.